Et ce matin, je disais au Beth Knesset après la Tfila que pas tous les passages de la Torah ont l'avantage de se voir dit tous les jours, sans exception, 365 jours dans l'année. Et c'est extraordinaire. Quoi qu'à Tisha B'Av, il y en a qui remplacent Shirat Hayam par Shirat HaAzinu. Mais ce Shabbat où nous allons lire le cantique du passage de la mer Rouge, Shirat Hayam ça s'appelle, c'est un passage qui est tellement important que nos sages ont trouvé nécessaire de l'introduire dans la prière journalière. Tous les jours, on dit Shirat Hayam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire qu'il est probable que chaque jour, il y a un passage de la mer Rouge, au niveau individuel ou au niveau collectif. On n'en est pas toujours peut-être conscient. On n'est pas toujours conscient de cela. Mais en tout cas, si nos sages ont instauré de dire Shirat Hayam tous les jours dans la Tfila, ça prouve qu'il y a là une dimension, c'est comme on dit tous les jours Kriyat Shema, 3 chapitres de la Torah. Tous les jours on dit Shirat Hayam. Et ce Shabbat est connu dans toutes les communautés comme un Shabbat qui est un Shabbat de louange, où on remercie Akadosh Baruch Hu du miracle qu'il nous a fait, mais du miracle aussi qui est prévu pour le futur. En effet, on va étudier aujourd'hui le premier verset de Shirat Hayam, et ce qui est extraordinaire dans ce premier verset, c'est qu'il n'est pas dit au passé, il est dit au futur. Az Yashir Moshe. Évidemment, s'il est dit au futur, ça vient probablement faire allusion à non seulement ce qui s'est déjà passé, mais ce qui se prépare à se passer. Et on peut voir, même dans les événements les plus actuels, on peut voir déjà des remazim, des allusions à ce qui va se passer dans le futur. Alors on va, donc le premier verset de la Shirat Hayam, on le connaît tous, donc c'est facile. Az Yashir Moshe uvnei Israël et Ashira Azot, Ashira al Hashem ki gao ga'a, sus verochavo rama bayam. Alors Moshe chanta. Rabbi Abahu souligne que le trône céleste ne se trouva affermi que depuis le jour où les enfants d'Israël entonnèrent le cantique de la mer. C'est en effet au terme de Az Yashir que le verset des psaumes fait allusion Nachon kis'acha me'az ki me'olam ata. Alors, ce verset de Teilim qui se trouve dans le chapitre 93, il y a quelque chose d'intéressant. Le roi David dit Nachon kis'acha me'az. Ton trône, littéralement, ton trône est bien établi, Nachon, est bien ferme depuis Az, mais Az. Nachon kis'acha, mais Az. De quel Az s'agit-il? Alors, les Chachamim, les sages du Midrash, disent qu'il s'agit de Az Yashir Moshe. C'est-à-dire que le roi David dit la chose suivante. C'est vrai que le monde avait commencé à redécouvrir, grâce à nos ancêtres, la présence de Dieu dans le monde. Depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, la présence de Dieu dans le monde se trouvait de plus en plus évidente, mais la révélation de la présence divine dans le monde ne s'est complétée véritablement qu'avec la sortie des enfants d'Égypte, le passage de la mer Rouge et le cantique de la mer Rouge, qui commence par quel mot? Az. Nachon kis'acha me'az. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, le trône céleste fait allusion à l'apparition de Dieu dans le monde comme étant celui qui est le maître de l'histoire
mais surtout, qui est le maître de la nature, mais surtout le maître de l'histoire. C'est quoi un trône? Un trône, c'est que quand le roi va apparaître en public, hein, en général, il est dans les coulisses. Mais quand il apparaît en public, il doit être assis sur son trône, qui affirme quoi? Qui affirme sa majesté, qui affirme sa présence, qui affirme sa puissance. Alors, quand on parle du trône céleste, en réalité, on fait référence à cela. À quoi fait-on référence? À l'apparition de Dieu dans ce monde avec toute sa majesté, comme celui qui règle les affaires de ce monde. Quand est-ce que le roi s'installe sur son trône? Lorsqu'il veut régler les affaires publiques, les affaires de son royaume. Il s'installe sur son trône. Et alors les gens viennent le voir, le consulter, lui posent des questions, lui demandent quels sont ses ordres, quels sont les devoirs qu'ils ont à remplir, à accomplir. Voilà. Alors, dit le roi David un secret. Sache une chose, c'est quand est-ce que le trône divin, céleste, s'est affirmé dans notre monde avec Shirat Hayam. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là et qui a révélé que Dieu n'était pas, que Dieu nous préserve, absent de ce monde, mais il était présent dans ce monde. Vous vouliez dire quelque chose, Youssef? Oui, non, je faisais le calcul de As. Oui. La matria, ça fait 8. 8, non. On était dans le surnaturel. Baruch qu'on était dans le surnaturel. On était dans le surnaturel, mais là, je veux quand même expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans le surnaturel? Il y a un surnaturel qui est caché. Mais justement, ce qui s'est passé avec Shirat Hayam, c'est que le surnaturel s'est révélé. Dans la nature. C'est ça qui a eu le grand changement. Ce qui a provoqué une révolution au niveau de la pensée humaine, c'est qu'il y a eu un surnaturel révélé. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Alors, ce qu'il y a eu de particulier, c'est que jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à ce moment-là, et depuis, on travaille là-dessus durement, il y a un sentiment que les lois de la nature sont fixes, donc aveugles. Donc aveugles. Si elles sont fixes, ça veut dire, quoi qu'il arrive, elles fonctionnent de la même façon. Peu importe qu'il s'agisse d'un tzaddik ou d'un rachat. Peu importe si les gens qui doivent subir les lois de la nature sont des gens qui sont méritants ou imméritants. Voilà. Au moment du passage de la mer Rouge, il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est fait. La mer a sauvé les béné Israël et elle a englouti les Mitzrim. C'est-à-dire que tout d'un coup, au niveau de la nature, s'est révélé un clivage, s'est révélé une nuance qui fait que je suis capable de distinguer entre les tzadikim et les rechaïm, entre les rechaïm et les tzadikim. Et qu'à ce moment-là, il y a eu une révélation divine, massive. Pourquoi? Plus quelque chose est moral, plus il est divin. Plus quelque chose est loin de la divinité, plus il semble être indifférent aux lois de la moralité. Ce qui est naturel est fixe, est aveugle. Ces lois semblent être indifférentes aux lois de la moralité. Moi, je ne m'occupe pas de savoir si celui qui monte les escaliers maintenant, c'est un tzaddik ou un rachat. Ok, s'il rate une marche, il tombe. Point final. Alors, ça, c'est un monde qui est en sursis. Pourquoi un monde où les lois de la nature ne sont pas capables de distinguer entre les bons et les méchants est un monde qui est en sursis? Parce que les méchants peuvent mettre à profit les lois de la nature pour perdre le monde lui-même. C'est un monde qui est en sursis. C'est un monde où les méchants peuvent apprendre
à connaître les lois de la nature, s'en servir, et pas dans le bon sens, et pas pour des finalités qui soient recommandables. Alors, au moment du passage de la mer Rouge, il s'est révélé qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est complètement présent dans notre monde. Et donc, à ce moment-là, on a vu son trône apparaître dans la nature, mais surtout dans l'histoire. C'est parce qu'il était déjà arrivé pour les 10 plaies, il y avait déjà une distinction par la nature entre les tzadikim et les rachats. Ken, mais tout le monde n'a pas pu voir ça et n'a pas été conscient de cela. Surtout qu'il y en a même qui faisaient partie encore du Ham Israël, a priori, et qui sont quand même restés là-bas. Quand est-ce que c'est devenu de la façon la plus claire? C'est quand c'est devenu quelque chose de national. Tous les Bnei Israël qui sont arrivés en face de la mer Rouge ont été sauvés. Tous les Mitzrim qui ont osé rentrer dans la mer Rouge pour les poursuivre ont été noyés. Donc il y a eu ici, il y a ici donc quelque chose qui s'est révélé au niveau de l'histoire. C'est ce qu'il nous dit ici. Cette remarque exprime le fait que jusqu'au jour de la victoire miraculeuse des Hébreux sur les Égyptiens, l'Éternel n'était reconnu qu'en tant que créateur du ciel et de la terre. Mais l'événement de la sortie d'Égypte marqua en quelque sorte son apparition sur la scène de l'histoire. Pour la première fois, les hommes eurent la révélation du Dieu de l'histoire qui domine, qui dirige les destinées des nations. C'est en ce sens que le trône de l'Éternel, instable jusqu'alors, se trouva affermi depuis le jour de Az Yashir. Dieu créateur sera désormais reconnu et glorifié comme le roi de l'univers, dont la providence s'étend aux individus comme aux nations. L'Éternel règne, il se revêt de sa majesté. Eh bien, on a eu droit cette semaine à un représentant des nations et qui est venu dire devant le monde entier, si vous voulez connaître Dieu, eh bien, il faut regarder Israël. Si vous regardez Israël, vous finirez par connaître Dieu. Pourquoi? Quelle était son intention là-dedans? Son intention était tout simple. Si vous êtes suffisamment perspicace pour remarquer que ce qui concerne Israël ne fait pas partie du naturel, c'est-à-dire de la façon dont on voyait l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mais qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas naturel, surtout que nous, on est capable de le voir, parce qu'on est loin. Quand on est loin, on voit mieux que quand on est trop près. Ici, il y a des gens qui ont un problème parce qu'ils voient trop près. Plus on rapproche un livre ou une page de ses yeux, plus ça devient trouble. Vous avez remarqué ce phénomène? Alors on est tellement près ici qu'il y a des gens qui voient trouble. Mais on ne voit rien, il n'y a rien de particulier. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous êtes étonné? Pourquoi vous êtes stupéfait? Pourquoi vous parlez de miracle? Pourquoi? Parce qu'ils sont trop près. Alors, il faut prendre un recul, aller un peu loin là-bas, de l'autre côté de l'océan, et de là-bas, on voit les choses en grand. Et celui qui est là dit, mais vous ne comprenez pas, celui qui veut connaître Dieu, il doit reconnaître le Dieu de l'histoire. Et le Dieu de l'histoire passe par l'histoire d'Israël. Le Dieu de l'histoire passe par le Dieu d'Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous arrive ce qui est arrivé à l'époque de Moshe. Qui est-ce qui est venu nous voir après la traversée de la mer Rouge? Yitro. Et qui ne faisait pas partie d'Israël? Yitro. Oui, des nations. Il est arrivé à tout à l'heure et il a dit mais qu'est-ce qui se passe? On a dit mais quoi? Il dit, vous ne comprenez pas? Et nos sages nous disent qu'il a constaté deux choses. Deux choses, Yitro a constaté. La première chose qu'il a constaté, la traversée de la mer Rouge.
quand il a entendu parler, il n'était pas loin, il était à Midian. Midian, c'est pas loin de Yamsouf. Et il a ensuite entendu que les Béné Israël ont été attaqués par Amalek et que Amalek a perdu la guerre contre Israël. Dès qu'il a entendu ça, Yitro, les deux choses, et le passage de la mer Rouge en fait partie. Alors il est arrivé en disant En, Zéou, il n'y a rien, il n'y a pas un autre Dieu. Et c'était un spécialiste. Yitro était le grand prêtre des nations, Cohen Midian. Il connaissait toutes les divinités, toutes les forces de la nature. C'était le spécialiste. À chaque fois qu'on avait besoin de savoir à quelle divinité s'adresser, on venait le consulter. Il était le doyen de la haute faculté de l'idolâtrie dans le monde. Imaginez-vous un peu. Et puis, quand il a entendu tout ce qu'on lui a raconté à propos d'Israël, ce doyen-là a dit, c'est terminé, l'affaire est terminée, tout a basculé dans ce camp-là. Zéou, il faut reconnaître, il faut être honnête, il faut reconnaître les choses, il faut dire Shechianu. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et en hébreu en plus. Il faut dire Shechianu et en hébreu en plus. Zéou, on y est arrivé. Zéou. Shechianu veigianu lazman. Az yashir Moshe. Zéou, nigmar hasipour. Rashi explique que le préfixe Yud du futur de l'indicatif Yashir. En effet, il aurait dû être marqué Az Shar Moshe Uvnei Israël. Shar Moshe. Az Shar. Az Ashar. Alors Moshe chanta. Az Shar. Et tout d'un coup, boum, on a un Yud au début. Alors, qu'est-ce que Rachid dit à propos de ce Yud-là? C'est remarquer l'intention. Le cœur de Moshe lui dit de chanter à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Az Yashir Moshe, c'est comme si Moshe avait reçu un ordre qui lui disait Tashir, 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 Yashir. Vous savez que le futur en hébreu sert à marquer et le temps et l'impératif. C'est intéressant, d'accord, que le futur, nous on vit dans le futur. Alors, le futur est aussi un impératif. Et il se trouve donc que quand on voit au début de Shirat Hayam, Az Yashir, c'est comme s'il y avait un impératif. Mais qui a parlé à Moshe? Qui a donné un ordre à Moshe de faire Shirat Hayam? C'est-à-dire de révéler qu'à ce moment-là, une nouvelle phase dans l'histoire du monde commence. Qui lui a dit? Son cœur. Et ça, le Rav Munk fait à propos de ça une remarque très importante. Cette conception de la voix intérieure. Très souvent, on cherche une voix qui nous est extérieure. Mais là, on est en train de nous faire découvrir que chacun peut entendre en lui une voix intérieure. Cette conception de la voix intérieure qui retentit dans le cœur de Moshe s'apparente à la thèse des sages du Midrash, selon laquelle l'inspiration prophétique régnait sur le peuple tout entier lorsqu'il entonna ce cantique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu ici quelque chose de phénoménal, c'est que des millions de personnes se sont mis tout d'un coup ensemble à dire les mêmes mots sans se concerter. Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Tout d'un coup, d'un seul coup, on a entendu comme ça retentir dans l'univers tout entier les voix de millions de personnes qui disaient les mêmes mots. Mais d'où ça venait? Zéo, chacun en lui, dans son cœur, au plus profond de son être, a entendu ces mots qui ont été placés en lui par inspiration prophétique. Dans un de ses cours sur la pensée, Shiurei Da'at, le Rav Bloch
fait ressortir combien l'homme a besoin de s'élever à un concept supérieur de l'histoire, pour voir en elle non pas le résultat de simples facteurs matériels, tels que ceux d'ordre économique, militaire, social, politique, mais l'action concertée de la providence divine. Il doit s'inspirer à la source qui anime l'esprit des prophètes pour avoir la vision de Dieu passant au-dessus des nations et présidant à leur destinée. Zéo. Regarde, et une vision plus large, regarde un horizon qui dépasse l'horizon des raisons qui ne sont qu'humaines, pour découvrir qu'il y a là une main qui est en train de s'étendre sur la nation, est en train de mettre les pièces sur l'échiquier. Cette vision quasi prophétique, dont les origines sont Emouna et Ira, la crainte de Dieu et la confiance en lui, qui vient d'être mise en relief, est empreinte d'un caractère exaltant qui s'exprime d'une façon adéquate, non pas dans la prose ordinaire, mais dans la poésie et les symphonies musicales. Pourquoi? Parce que c'est dans ce monde où règne une vision plus lucide, parce que moins matérialiste des choses d'ici-bas, que doit se mouvoir dans le présent, dans le futur, la pensée du peuple juif. Et c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, quand on y arrivait, il y avait des étapes que l'on franchissait. Et une des étapes qui était franchie, c'était de passer par les Lévi'im, qui chantaient et jouaient. Pourquoi on avait besoin de cet orchestre dans le Beth Amikdash et de cette chorale? Cette chorale et cet orchestre. Qu'est-ce que ça nous amenait? Ça a aidé l'homme à un passage de quelque chose de matériel à quelque chose de plus spirituel. Parce que il est clair que l'ouïe, c'est déjà quelque chose de bien moins matériel que le reste. Alors petit à petit, l'homme s'élevait. Il en arrivait même à l'odeur, puisqu'il y avait la ktoret, il y avait les sons. Tous les sens étaient interpellés dans le Beth Amikdash. Tous les sens étaient interpellés. L'homme était capté par quelque chose de divin au niveau de tous les sens qu'il avait. Il voyait des choses extraordinaires, il entendait des choses extraordinaires, il ressentait des odeurs extraordinaires. Et ça lui permettait petit à petit de s'élever, de monter et de grimper, jusqu'à sentir que, à part les lois de la nature, il y a des lois qui transcendent la nature et qui finalement vont déterminer l'avenir de l'individu et du collectif. Jusqu'à le passage de la mer Rouge, les sages disent, personne n'avait célébré l'Éternel par un cantique. La première fois qu'il y a une Shira dans le monde. Il faut savoir, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Shira Tayam est la première Shira, le premier cantique qui a été dit dans le monde en l'honneur de Dieu. Les patriarches, qui avaient reconnu l'Éternel dès leur bas âge, étaient entourés de la présence divine au point qu'ils en étaient coutumiers. Dans la maison d'Abraham, on était accoutumés à côtoyer les anges de Akadosh Baruch Hu. Pour eux, les miracles ne représentaient pas un motif spécial d'exaltation, mais il y a aussi quelque chose de plus à rajouter. À part le fait qu'ils étaient accoutumés à cela, on pouvait comprendre qu'au niveau individuel, quelqu'un était à un niveau tel qu'il pouvait rencontrer des anges. Par contre, penser qu'il pouvait arriver quelque chose de surnaturel à l'échelle d'une nation pour des raisons qui semblaient politiques, le fait que les Béné Israël soient sauvés et que les Misrim Tavou Bayam. Ça, c'est déjà une dimension qui dépasse de loin tout ce qu'on avait connu. Jusqu'à présent, on pouvait comprendre qu'il y avait des Bnei Adam qui étaient Kedoshim. C'est des personnes saintes. C'est comme ça qu'on disait. Celui-là, c'est un saint. Oui, d'accord.
Mais est-ce que ça peut apparaître à un niveau collectif? Est-ce qu'un peuple tout entier finira par devenir celui qui, dans le monde, témoignera par sa propre histoire de la présence divine dans le monde? Ça n'est arrivé la première fois qu'au moment du passage de la mer Rouge. Et ça fait un rochem, ça a mis une empreinte est tellement extraordinaire que ça a occasionné aux chefs des religions dans le monde de cette époque, comme je disais tout à l'heure, Yitro, d'accourir pour voir ce peuple de près, pour le rencontrer, pour constater de ses propres yeux que ça existait bien. Parce que depuis longtemps, s'était installée dans le monde l'idée et la pensée que les affaires de ce monde ne sont dirigées que par des lois aveugles. Ce qui permet évidemment aux méchants de faire la fête. Et voilà que tout d'un coup, on dit à Yitro, pas du tout. Il y a un discernement qui se fait entre le bien et le mal, entre les bons et les méchants. Et ça, dès que Yitro a entendu parler de ça, ça l'a fait accourir. Alors il y a une marloquette intéressante entre nos sages de savoir jusqu'à quel degré de prophétie se sont élevés les béné Israël avec Shiratayam. Il y a trois opinions. Et les enfants d'Israël, qui a marqué Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Selon Rabbi Akiva, Moshe fut le seul compositeur du cantique. Ce fut lui qui chanta les strophes, et les enfants d'Israël entonnèrent à chaque phase le refrain Ashira al-Hashem, Ashira al-Hashem. C'est-à-dire à chaque fois qu'il disait un verset de Shiratayam, les enfants d'Israël reprenaient derrière lui Ashira al-Hashem. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Eliezer déclare que les enfants d'Israël répétaient en chœur chaque phrase prononcée par Moshe. Selon Rabbi Eliezer, les enfants d'Israël ne se contentaient pas de dire Ashira al-Hashem, mais quand Moshe Rabbeinu disait un verset, tous les béné Israël reprenaient ce verset. Comme ça nous arrive, et quand on dit le Hallel, on reprend un verset. Après le Shaliach Tzibur, Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem Moshiana, tout le Tzibur reprend Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem Moshiana. Ça, c'est la deuxième opinion. Tandis que Rabbi Nehemia enseigne que le cantique fut chanté par les deux en commun. Ashir al-Hashem ki gao ga'a, les Bnei Israël en même temps direct, c'est-à-dire que selon cette idée-là, il y a quelque chose de phénoménal qui nous est dit, c'est qu'à ce moment-là, les Béné Israël sont arrivés au même degré de prophétie que Moshe Rabbeinu. Alors on peut comprendre pourquoi il y a une machloket. Parce que Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ne se prépare à dire que les Béné Israël avaient le même degré de prophétie que Moshe Rabbeinu. Il ne faut pas exagérer. Mais Rabbi Nehemia dit oui. Sachez une chose, ça nous prouve quelle est la grandeur du moment, quelle a été la grandeur de l'inspiration, qu'est-ce que des choses commencent à changer le cours de l'histoire, quand on a vu tout d'un coup un peuple tout entier, pas un individu, pas quelqu'un de Kadosh, seulement comme Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu comme le chef du peuple d'Israël, et il semblerait qu'en réalité, ces trois opinions soient trois étapes dans l'évolution du peuple. Dans un premier temps, Az Yashir Moshe, et le peuple dit, ah oui, c'est extraordinaire, Ashira al-Hashem. Dans une étape plus avancée, déjà les Béné Israël sont capables de répéter exactement les mêmes mots que Moshe Rabbeinu. Et dans une troisième étape, ils sont tellement entraînés par la grandeur des événements et par la puissance de l'apparition divine qu'ils en arrivent eux-mêmes à se hisser
à ce niveau de prophétie qui est celui de Moshe Rabbeinu. Amen.